Préparation complète de la fourche. On va déposer le câble de frein. Tac. Donc là, la pince multiple, il n'y en a pas besoin, sauf que là, la pièce, elle est tordue. Voilà pourquoi j'utilise la pince multiple. Démontage de la roue. Donc c'est du 14 et du 17 pour démonter la roue. Voilà, on sort l'axe, on vérifie le tambour. Tambour est nickel, c'est pas usé. Un coup de nettoyage, dégraissage et ça sera opérationnel. Desserrage des vis BTR en bout de fourreau de fourche. Il y a deux vis BTR avec deux petits joints en cuivre dessus. Donc démontage du T supérieur de la fourche. Donc démontage des bouchons et de la colonne de direction, c'est du 17. Clé de 17 et on dépose ça. Démontage des tubes de fourche, c'est une clé de 14 pour démonter les deux tubes de fourche. Alors, on dépose les tubes de fourche. On fait attention que l'huile ne sorte pas. Donc je vais entièrement démonter les deux vis BTR qui se trouvent au bout des tubes de fourche. De façon à démonter tout ça. Alors attention à l'huile, voilà. L'huile qui sort. Voilà. Démontage de la fourche complète. On essuie tout, toute l'huile qui dégueule partout. Donc dans une fourche de Piwi, dans une fourche de Piwi, il y a 60 cm3 d'huile. Donc l'équivalent de 6 centilitres. 6 centilitres d'huile, 60 cm3 d'huile. Voilà, la conversion est faite. Donc on dévisse la deuxième vis BTR. Donc à chaque fois il y a une petite rondelle en cuivre qui seront remplacées, vis et rondelles, étant donné qu'elles étaient serrées très très fort et que ça les a martelées un petit peu. Donc on essuie tout ça. Donc c'est comme l'huile de boîte, l'huile de fourche, ça pue. On récupère notre petite rondelle de cuivre qui était restée en bout du fourreau de fourche. Voilà, ça c'est les pièces qui vont être entièrement dégraissées, poncées et qui vont partir en peinture. Démontage du joint spi. Donc le joint spi, une fois qu'on a enlevé le clip qui le maintient à sa place, qui l'empêche de pouvoir sortir, avec un gros tournevis plat, on se met en appui sur le bord du fourreau et ça vient tout seul. Petit dégraissage au nettoyant frein. Tac. On essuie tout ça. Impeccable. Voilà, donc ce tube de fourche sera entièrement dégraissé, poncé et partira en peinture. Tac, voilà, un tournevis cruciforme pour démonter la patte de fixation qui maintient le câble du frein avant. Allez, on fait la même chose pour le deuxième fourreau. On essuie le surplus d'huile. On enlève le joint spi. On se met en appui gentiment. On fait tourner. Attention de ne pas se blesser. Attention de ne pas marteler le fourreau de fourche. Et ça s'en va tout seul. Nickel.
On dégraisse avec du nettoyant frein l'excès d'huile qu'il y a dans le fourreau. On essuie bien tout. On contrôle que la gorge du joint qu'elle ne soit pas oxydée. Hein. On vérifie bien que la gorge du clip qui maintient le joint spi à sa place ne soit pas oxydée ou qu'il n'y ait pas de la merde dedans. De façon, quand on le replace, qu'il rentre bien dans la gorge. On vérifie tout ça. Ok, donc un petit coup de laine d'acier sur les deux tubes de fourche. Hein. De la laine d'acier extra fine, bien sûr. Voilà, de façon à enlever les petits points de rouille et les marques qu'il peut y avoir sur les tubes. Tac, hein. Donc vous pouvez prendre un petit peu d'huile de la fourche qui est dans le fond du bac. Ça n'empêchera rien. Ça glissera mieux. Et le rendu sera identique. Donc voilà, une fois que c'est nickel, on essuie ça. Donc on vérifie bien que c'est nickel, qu'il n'y ait pas d'impact de griffure ou de rayure sur le tube de fourche. On va démonter le ressort qui est à l'intérieur du tube de fourche. On démonte l'intérieur du tube de fourche, donc c'est une grosse BTR, hein. Il y a une espèce de grosse rondelle BTR qui maintient le ressort dans le tube de fourche. Et il y a la petite pièce qui est en bout du tube de fourche qui peut sortir maintenant. Donc, démontage de tout cet ensemble. On va tout dégraisser, tout nettoyer. On contrôle qu'il n'y ait aucune pièce de cassée, qu'il n'y ait pas de morceau de métal qui aurait pu arriver là. On regarde tout ça. Et on va dégraisser tout ça. Donc, on fait pareil pour le deuxième tube de fourche. On démonte les ressorts dedans le tube. La rondelle avec la tête BTR. Le ressort. Et le morceau, hop, de la fourche. Nickel. Voilà. Voilà la fourche entièrement démontée. Donc maintenant on va nettoyer ces deux fourreaux de fourche, poncer et pour partir en peinture. Voilà, ça va être entièrement nettoyé, poncé et ça va partir en peinture. Allez, nous allons remonter les joints spi de la fourche. Alors pour ça, donc qui ont un sens, hein, bien sûr. Le joint spi, il faut qu'on voit les références, hein, en dehors quand c'est monté. Hein. C'est pas comme ça, hein, c'est comme ça. Là, vous pouvez regarder, là, vous avez un chanfrein. Voilà, donc ça va comme ça à l'intérieur. Donc, on vérifie bien que tout est bien propre à l'intérieur. Hein. Faut surtout pas qu'il y ait de bavure ou quoi que ce soit. On lubrifie un petit peu pour que ça passe mieux. Piwiman me maintient le fourreau de fourche. Un petit peu de dégrippant sur le joint spi directement. Tac, tac, tac. Ça ira comme ça. Tac. On va utiliser les vieux joints, nos vieux joints, pour faire rentrer. Voilà. Donc maintenant, il faut que je trouve... Donc là, on vérifie bien qu'il est bien passé. Nickel. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Ça, c'est nickel. Vous pouvez remettre ça. Parce que ça, c'est juste pour bloquer le truc. Hein. Tac, voilà. Vous voyez. Voilà le résultat. Le premier, il est fait. On répète la même chose pour le deuxième. On vérifie qu'il soit nickel. Attends, 2 secondes. 2 secondes, lâche 2 secondes. Ok. Je le tiens. On fait attention de bien mettre le joint spi dans le bon sens. Hein. Les références à l'extérieur. On doit pouvoir lire les références quand le joint spi est monté. Et surtout, le petit chanfrein doit se trouver à l'intérieur. Touche pas, touche pas. Non, tu pourras pas.
Tu me le tiens? Ça, c'est fait exprès pour pas qu'il puisse ressortir. Voilà, alors on vérifie bien qu'il soit bien emboîté partout. Voilà, et à la fin ça donne ça, le résultat c'est nickel. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Ça c'est la première étape. Donc ça, on n'a plus besoin. On va remonter nos tubes dans les fourreaux de fourche. Donc déballage des deux vis BTR plus les petites rondelles de cuivre. Donc là on réinstalle tout comme ça. Si on arrive à choper le bout de fourche à l'intérieur, impec. Sinon bah, on remonte le ressort pour le maintenir en pression pour pouvoir arriver à choper le filetage. Mais en principe on y arrive comme ça, la preuve. Donc voilà. Donc là c'est un petit montage à blanc. Automatiquement je mettrai du frein filet sur les vis. Tac, deuxième vis BTR, on met la petite rondelle de cuivre. Hop, on voit si on arrive à choper le filetage. Nickel, ça marche. Impeccable. Je vois si je peux arriver à les serrer comme ça. Tac, donc un petit peu de frein filet sur mes vis BTR avec ma petite rondelle de cuivre pour l'étanchéité. Hein, c'est une petite rondelle comme un joint de vidange moteur, hein, tout simplement. Donc on serre ça correctement. Donc pas besoin de serrer ça non plus comme un Brutus, hein, surtout qu'on a mis du frein filet dessus, hein, donc serrage, voilà, normal, hein, on ne serre pas ça comme une brute non plus, hein, ça bougera pas. Hein. Tac, voilà. Donc, nos deux vis sont bien serrées. Tac, hop, voilà. On a l'impression que je force comme un malade, mais je ne force pas comme un malade. Hein. On réinstalle nos ressorts à l'intérieur. Voilà. Déballage des joints cache-poussière. Que nous pouvons installer, hein, même si la fourche n'est pas remontée, on peut mettre, il n'y a aucun souci. Hein. Tac, voilà, on appuie dessus, on tourne légèrement, ça va tout seul, hein. Les caoutchoucs sont tout neufs, ça va impeccable. Voilà, le deuxième, nickel, voilà. Alors, concernant l'huile, SAE 15W de chez Motul. Ne mettez pas d'huile plus fluide, car sinon c'est pas une fourche que vous allez avoir sur la moto, mais ça va être une pompe à vélo, hein. Ça va être tout mou de chez tout mou. Donc 15W, hein, pas plus fluide surtout. Voilà. Ensuite, la contenance dans chaque fourreau de fourche, c'est 60 cm3, qui équivaut à 6 centilitres. C'est tout petit, hein. C'est tout petit de chez tout petit. Donc là, je prends une seringue de péridurale. Donc j'ai mis un morceau de Chatterton sur le dosage que j'ai besoin exactement. Donc on fait échapper l'air et l'huile qui est en trop dans la seringue. Voilà, je place ma seringue pile poil, impeccable, 60 cm3 d'huile. Donc là, on peut balancer l'huile dans la fourche. Donc l'huile, hein, c'est tout con, hein, par le haut, hein, automatiquement, vous tirez sur votre tube, hein, le ressort redescend automatiquement. Hein. Vous appuyez pas dessus pour pas que le ressort sorte et que ça aille pas. Vous appuyez l'huile, vous montez votre seringue, il y a de l'air qui rentre, l'huile descend bien dans le fond, vous faites 2-3 fois l'opération et ça se passe nickel. Donc c'est toujours bien de récupérer
des seringues comme ça, parce qu'il y a une graduation dessus, et pour des petits dosages, c'est super pratique. Donc voilà, donc ensuite, un gros tournevis plat qui permet de maintenir la rondelle BTR, ce qui te permet de dévisser pour faciliter l'accroche sur le filetage. Et dès que vous sentez que ça fait clac, que la rondelle est descendue d'un cran, vous revissez et automatiquement, ça chopera le filetage. Donc vous amenez ça avec un gros tournevis plat et après à la BTR vous le serrez. Attends. Tu sais quand tu se lèves. Tu l'as pas remis? Allez, vas-y. C'est toi qui la vide. Ah, faut appuyer fort mon cœur. Le bouchon. Tu me mets le bouchon? Que ça. Je peux essayer de faire ça. C'est dur, hein? Vas-y. Voilà, la fourche, elle est comme neuve. On changera les joints. On changera ensuite les joints qui vont ici, qui sont là, bien sûr. On changera les joints qui vont là après.